Voilà. L'un des psukim le plus important de la Torah, dans la Emouna juive, si on peut s'exprimer ainsi, c'est Tamim Tihye im Hashem Elokecha, Parashat Shoftim. Tamim Tihye im Adonai Elohecha. Le contexte, c'est de ne pas consulter de certaines personnes, Ovdei Avodazara, qui vont prédire ce qui va se passer, etc. Ça, Tamim Tihye, il faut être intègre, complet, entier, im Hashem Elokecha. Im Hashem Elokecha, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige les choses, c'est celui qui nous aime le plus, c'est celui qui nous oriente. Alors c'est vrai, il y a Tfila, c'est vrai que il faut consulter des Chachamim, mais il faut avoir ce sentiment de sérénité et de Tamim Tiyeh. Je suis Tamim, j'ai confiance, une confiance inébranlable et parfaite à Kadosh Baruch Hu. Tamim Tiyeh im Hashem Elokecha. Ça, c'est le pshat pachout, et ça, c'est l'un des fondamentaux dans la vie d'un juif. Il doit savoir que Hachem, c'est celui qui le porte dans ses bras, c'est celui qui l'oriente. Alors, il faut tout faire pour intensifier les zchuyot, pour avoir midat rachabim. Vadaï, aval, im Hashem elokecha. Tamid tiye im Hashem elokecha. Ça, c'est le pshat premier. Mais il y a un pshat du Baal Shem Tov, à Kadosh, sur cette paracha, Shoftim, et qui exprime l'une des idées importantes de ce que véhiculait le Baal Shem Tov. C'est pour ça que je vous propose de l'étudier ensemble. Tamim tiyeh im Hashem elokecha, dit le Baal Shem Tov. Et il se base sur la Mishnah dans Pirkei Avot, dans Perek Gimel, dans laquelle il y a marqué Perek Gimel Mishnah Zayin, il y a marqué comme ça, Hamehalech baderech, veshone umafsik mi mishnato, veomer, ma na'e ilan ze, מה נאה ניר זה? מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מהלך בדרך, on parle de quelqu'un qui est en chemin. מהלך בדרך. ושונה. Il étudie. הוא מפסיק ממשנתו, et puis il s'interrompt de son étude pour s'extasier devant les belles créatures d'Akadosh Baruch Hu, les belles créations d'Hachem. מפסיק ממשנתו, ואומר, מה נאה אילן זה? Qu'est-ce que cet arbre est beau? מה נאה ניר זה? Qu'est-ce que ces sillons sont bien faits? מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. Il n'a pas le droit de s'interrompre dans le limoud. Ça veut dire c'est un chidouche. Parce que quand il dit Manae ilanze, Manae nirze, il s'extasie de la beauté de la création d'Hachem. C'est ça? Manae ilanze, Manae nirze. Et quand même, quand tu étudies, ne commence pas à changer. Ouais, c'est-à-dire le limoud à Torah, c'est la plus grande vécoute avec Hachem. Et on dit dans la Tfila, Malea haaretz kinyanecha. C'est quoi Malea haaretz kinyanecha? La terre, le monde est plein et rempli de ce que tu possèdes. Malea haaretz kinyanecha, c'est le sens premier. Mais le Maguide de Mezritch disait Malea haaretz kinyanecha, ça veut dire la terre est pleine d'opportunités pour t'acquérir. Malea haaretz kinyanecha, qui nous permettent de t'acquérir, de te saisir un petit peu, de te saisir. De saisir ton existence. Malea haaretz kinyanecha. Donc, il y a plein de choses qui nous indiquent la grandeur d'Hachem. Elles sont importantes, très importantes. Il faut apprendre à s'extasier devant un beau coucher de soleil. Monsieur Cohen, ça vous arrive? Monsieur Cohen, ça vous arrive? Alors, c'est vrai, la terre est belle. La terre est belle. La terre, elle est bien faite. La terre, elle est bien. Donc, les masses, la personne, donc c'est important de ne pas taire l'extase que nous avons face à la création. Il est important de s'extasier dans la création. C'est très important. Un homme doit toujours veiller
à ce que toutes les forces émotionnelles qui sont en lui puissent s'exprimer correctement. Il faut les diriger correctement. Il ne faut jamais taire cette intensité émotionnelle qui fait partie de la constitution de l'être et qui est hyper importante. Il faut s'extasier. Il nous dit ici la Mishnah, il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour l'étude. L'étude, c'est la plus belle extase qu'on peut avoir pour saisir Hachem. Il y a d'autres moments où on n'est pas forcément versé dans l'étude, et là, c'est le moment de s'extasier. Mais quand on étudie, ne cherche pas autre chose. המהלך בדרך ושונה, ומפסיק ממשנתו, ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא מתחייב בנפשו. Ça veut dire, autrement dit, מתחייב בנפשו, c'est très sévère, מתחייב בנפשו, ça veut pas dire que tu fais quelque chose de mal. מתחייב בנפשו, ça veut dire que si tu étudies, c'est la plus belle dvekout dans la source de vie. S'interrompre et s'attacher à Hachem d'une autre façon, c'est finalement amoindrir l'intensité vitale à laquelle nous sommes attachés. Ça, Keilou Mitrayev Benafsho. Keilou Mitrayev Benafsho. Ça, c'est la Mishnah. Très bien. Alors, on va essayer de voir, je vais vous proposer l'explication du Baal Shem Tov. Parce qu'on parle de quelqu'un qui va aller Baderech. Baderech. Bon, ça c'est vrai. Bon, Baderech, c'est vrai parce que c'est là où on rencontre le plus ces créatures qu'on ne connaît pas, qu'on ne côtoie pas et qu'on s'extasie. Mais le Baal Shem Tov donne une explication, une perception, une zavit re'iyah à cette Mishnah un peu différente que j'aimerais partager avec vous. Et je cite. Il dit Ame'alech baderech, quelqu'un qui va dans le droit chemin. Il est dans le droit chemin. Bederech hayashar. Et Veshoné, il est en train d'étudier. Umafsik, et là c'est Umafsik mi mishnato. Aïe, aïe, aïe. Il dit il est possible que quelqu'un étudie et que cette étude soit génératrice d'un écran entre lui et Hachem. Umafsik mi mishnato. Et son limoud, son étude, mi mishnato, génère, Khalila, un écran entre lui et Hachem. Umafsik mi mishnato. Comment? Mafsik mi mishnato, c'est-à-dire l'explication première, Mafsik mishnato, il interrompt son étude. Là, ici, il dit Mafsik mi mishnato. Ouais, il se fait écran, ça veut dire que son étude, au lieu de le rattacher à Hachem, voilà, tout de suite, il dit, on va tout de suite voir, il dit Mafsik mi mishnato, ça veut dire que tu as l'impression que tu étudies et ça veut dire que tu es au top. Pas forcément toujours. Allez, vaille. Mafsik mi mishnato. Il y a un mafsik qui est généré par son niveau. Pourquoi? Parce qu'il dit, et je cite parce que c'est des choses. רוצה לומר מפסיק עצמו מהשם יתברך מחמת משנתו. דהיינו, comment? שבא לו גדלות והתפארות מחמת משנתו. שסובר שהוא משנתו ואומר, מה נאה אילן זה? L'arbre que je suis. Il est beau, pas mal, hein? Je suis doué. Non négligeable. מה נאה אילן זה? האדם עץ השדה. Cet arbre-là que je suis en train de devenir, cet arbre fleurissant, portant ses fruits. Je suis beau gosse. Je suis beau gosse. Mana e ilanze. L'explication du Baal Shem Tov, c'est qu'il utilise sa Torah pour gonfler son ego. Il voit les gens de haut, il est agressif, il se sent supérieur, il se sent... parce qu'il connaît de la Torah. Sa Torah fait un écran. La Torah, elle est là pour, au contraire, créer le chibour. Un homme de Torah est un homme qui doit développer sa sensibilité. Que l'on doit voir qu'il n'est jamais indifférent face à la souffrance de qui que ce soit. Ils se sont concernés par l'âme Israël. Quand ça ne va pas, ça le touche. Et il y en a qui, malheureusement, par leur Torah,
se sentent supérieurs, indifférents, ils n'ont pas cette sensibilité. Ce qui se passe à droite ou à gauche, en quoi ça me concerne? J'étudie, moi. Laisse-moi tranquille. Ta Torah crée un écran entre toi, tes frères et Hachem. Mafsik mi Mishnato veomer, Mana eilan zehe. Moi, je suis un bel arbre. ועל עצמו אומר כן, בליבו, כמו שכתוב. Il se dit dans un, כי האדם עץ השדה, ואומר על עצמו, דהו אילנה דירבה ותקיף, בל arbre, imposant. ומנה אין ניר זה, נראו לכם ניר. Il dit le Baal Shem Tov הקדוש, שאומר שמכין לעצמו חלק, je suis en train de cultiver un salaire, mais fantastique. Nir, c'est peut-être même un peu plus que chez l'Olishma, c'est quelque chose qui l'écarte. Ça veut dire qu'au lieu de la Torah, le rapproche, la sensibilité des autres qui ont besoin de toi, à qui tu peux apporter quelque chose. Ah, moi, j'ai besoin d'apporter à Christ. Celui qui veut, il vient chez moi. Moi, chez les... Ah, non. Je suis... Il dit, le Baal Shem Tov HaKadosh, Ma'aleh alav hakatuv. Quel katuv? C'est pas marqué. Où est le texte? Il dit, le texte, c'est Tamim Tihye, Hashem Elokecha, Parashat HaShavua. Tamim Tihye, c'est-à-dire quand tu étudies Torah Hashem Temima. Un homme est partiel. Lorsqu'il étudie la Torah le rend un être complet. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. Hashem dit, j'ai créé le Yetzerara et j'ai créé le remède, croissance premier, c'est la Torah. Mais attention, Tavlin, ça veut dire aussi une épice. Ça veut dire que quelqu'un qui est partiel, qui manque, il est aigre. Quelqu'un qui est aigre et fade, difficile à supporter. Quelqu'un qui est complet, qui a un sentiment de plénitude, se transforme en un être savoureux. Il y a des êtres que lorsque vous les côtoyez, ils sont tout le temps aigres. Et il y en a qui sont tout le temps savoureux. La Torah, c'est le tavlin. Lorsque quelqu'un il est partiel, alors il n'est pas bien. Il lui manque quelque chose. Et l'expression de ce manque, de cette frustration, ça s'exprime par un grognement constant, etc., etc., etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut être naïf, mais il ne faut pas grogner. Ouais, faut pas, ça. Tabim tiyeh, Im Hashem Elokecha. Quand est-ce que tu seras plein? C'est quand tu es kashour à Hashem. Torah Hashem Temima. La Torah, elle est pleine, ça veut dire, elle est Torah qui, elle t'apporte ce Torah Hashem Temima. C'est ça qui t'apporte la plénitude. Tamim Tiyeh, lorsque tu veux devenir quelqu'un qui est Tamim, en côtoyant la Torah qui est qualifiée de Torah Hashem Temima, parce qu'elle est complète, donc elle t'apporte ce sentiment de plénitude, parce qu'elle est ton correspondant, ton complément. Aval Tiyeh Im Hashem Elokecha. Tu dois toujours savoir que cette Torah, elle ne t'apportera ce qu'elle doit t'apporter que si tu l'étudies en tant que Torah qui va te servir de moteur pour te rattacher à Hachem, pour développer les sensibilités qui sont les tiennes. Mais quand quelqu'un qui la Torah fait son effet, il doit se sentir petit dans le bon sens du terme. Il doit se sentir sensible, il doit se sentir concerné, il doit se sentir Tamim Tiyeh, quand tu étudies la Torah, Imachelora. Ça m'a allé à la vakatouf, qui nous mitrev benavsho. Mitrev benavsho, celui qui mitrev benavsho, celui qui se déconnecte. La Torah, ce doit être une Torah qui te relie à Hachem. Pas une Torah qui, au contraire, gonfle ton égocentrisme et finalement, plus quelqu'un il a l'égocentrisme, plus il s'éloigne d'Hachem. C'est pas possible d'être égocentrique à Hachem, c'est impossible. C'est l'autre. Ça, c'est ta mime tihye quand tu étudies la Torah et que tu étudies ton complément, étudie cette Torah avec un état d'esprit de Torah attachée à Hachem, im Hachem Elokecha. Marqué dans la Gemara dans Masechet Ta'anit, sur le pasouk, dans Parashat Ha'azilu, Ha'azilu Hashamayim Va'adabera V'tishma Haaretz Ibrefi, Ya'arov Kamatar Likhi, Tizal Katal Imrati. C'est quoi Ya'arov Kamatar Likhi? Ya'arov Kamatar Likhi, Pshat Pashout, comme Rashi le rapporte dans Parashat Ha'azilu, Ya'arov, ça veut dire que ma parole est comparée, la parole de Torah, les paroles de Torah sont comparées à la pluie, qui est vitale.
qui va permettre de développer les belles choses, les belles récoltes. Il y a Arof. Et le terme Arifa est un terme très particulier. Pourquoi il n'y a pas marqué Yipol Kamatar l'ikri, il y a Arof Kamatar l'ikri. Alors, des fois, comme Rashi Akadosh rapporte, il y a quand la pluie tombe, la pluie qui tombe s'appelle une Arifa. S'appelle une Arifa. Mais la Gemara dans Masechet Ta'anit, je crois, dit, pourquoi on emploie ce terme Yaharof? Parce que c'est vrai, ça a un double sens. Pourquoi on emploie un terme? C'est un double sens. Le premier sens, et je pense que c'est la raison, la réalité dans toutes les pluies. Pourquoi la pluie qui tombe s'appelle Yaharof? Parce que Yaharof, elle tombe, ok, mais elle peut littéralement décapiter. Arifa, c'est Arifat Egla Arufa. Egla Arufa, Yaharof. Ça veut dire que la Gemara nous dit Zacha, si quelqu'un étudie la Torah comme il se le doit, Naasit lo Sam Chaim. Lo Zacha, Naasit lo Sam Mavet. Aïe, aïe, aïe. Quand je lis cette Gemara, c'est quoi? Mish la Massa, c'est Sam Chaim. C'est Sam Chaim la Torah. Comment quelque chose qui est Sam Chaim peut se transformer en Sam Mavet? Elle peut ne pas le faire progresser, mais transformer en Sam Mavet. La Gemara dit ça. Pourquoi? C'est pour ça qu'elle dit Yarof, Arifa, comme Egla Ufa. Comme ça dit la Gemara. Elle peut se transformer en Samamavet. Le Gaon de Vilna, il dit oui. Ça veut dire que la Torah, c'est de l'eau. Si tu plantes du blé et tu arroses, ben, tu as des récoltes merveilleuses. Mais si tu plantes des ronces et que tu arroses les ronces, c'est mides. La Torah va t'abreuver, va t'alimenter, va te permettre de développer. Mais qu'est-ce que tu as planté en toi? Avat abriot. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu sèmes en ton cœur? Avat abriot. Écoute Bachem. Ou bien, moi j'ai besoin de me sentir supérieur, je vais me sentir de maîtriser, de contrôler. Et la meilleure façon de contrôler, c'est de connaître un peu de Torah, tu t'imposes, ça fait mal, hein, même quand je vous le dis, j'ai mal au ventre. Ça c'est Samamavet. La Torah, elle te permet de te détruire. Au lieu de faire aimer la Torah, de développer la Torah, de divulguer une Torah qui est génératrice de vitalité. Ça, c'est Rav Kamatar l'écrit. Ça, c'est ce que nous dit le Baal Shem Tov Kadosh. Alors, je termine avec votre permission sur ce petit passage, et un petit passage du Baal Hatanya, quand même, parce que il dit le Baal Hatanya aussi que quelqu'un qui étudie l'Itgadel, pas les canters, pas pour maîtriser les autres, l'Itgadel, mitor shelo lishma balishma. Mitor shelo lishma balishma. Il y a aussi marqué Amar Sheba Machzira le Mutav. C'est quelqu'un qui n'est pas parfait dans ses qualités, Vadaï, la Torah va le rendre parfait. Mais il faut qu'il soit dans un état d'esprit de vouloir progresser. Mais si quelqu'un il cherche il utilise la Torah pour maîtriser, pour abîmer, etc., ça c'est un peu délicat. Ça, c'est ce que le Baal Hatanya développe dans Shulchan Aruch Perek Dalet, Ilchot Talmud Torah, Halacha Gimel. Et il dit, Kol Panim, même quelqu'un qui étudie avec, s'il fait tchouva, toute la Torah, il la récupère. Ça, c'est donc l'importance de Tamim Tiyeh Imachem Lokecha. Le Bach, il dit dans Siman Memzain que la Torah, elle est là pour créer ce lien et pour créer donc cette capacité à l'homme de devenir un être qu'il doit devenir. Et Bezrat Hashem, de cette façon, Imachem Lokecha, elle deviendra Sam Chaim, elle générera en nous et tout autour de nous de la vitalité.